Alors, bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours contente de vous retrouver, que vous soyez des assidus ou des nouveaux. Alors, bienvenue parmi nous. Et ce soir, je poursuis ma série sur les paraboles. On en a vu 3 jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, je vous encourage à aller les écouter. Et ce soir, j'ai choisi une 4e parabole. Et moi, ce que j'aime de ces paraboles-là aussi, c'est que je mets ma lentille pour voir le Père Céleste. Je crois qu'on voit beaucoup le cœur du Père Céleste dans les paraboles que Jésus nous partage. Je trouve ça très intéressant. Et ce soir, je vous invite à me suivre dans mes réflexions, dans ce que j'ai sur mon cœur pour que vous puissiez être encouragés, pour que vous puissiez découvrir des perles du royaume. Alors, la parabole que je vais lire ce soir, elle se trouve dans Luc 11, 5 à 13. Au verset 1, juste le verset 1, ça dit « Jésus priait ». Alors là, Jésus est en train de prier et alors qu'un disciple le voit, il lui demande « Ouais, mais enseigne-nous comment prier ». Alors Jésus va parler du Notre Père, va donner l'exemple du Notre Père de façon plus succincte que le Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu. Et ensuite, là, il va renchérir au verset 5. Alors, c'est ça qu'on lit ce soir, versets 5 à 13. Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, c'est notre parabole de la soirée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer. Alors, d'abord, je crois que cette parabole-là nous parle d'une attitude dans la prière. Alors, le disciple a demandé à Jésus, « Enseigne-nous comment prier ». Et je dirais d'abord que le modèle parfait de la prière, c'est Jésus. C'est très simple, Jésus prie. Alors ça, moi je dirais, je commencerais par dire, prier. Alors ça, c'est le mot d'ordre, c'est pas compliqué, prier. On n'a pas besoin d'avoir toutes les techniques et on n'a pas besoin de s'enfarger dans les fleurs du tapis, prier. Mais Jésus nous donne quand même des recommandations sur la prière et pour moi, cette parabole-là, c'est une incitation à la persévérance, à la persistance. Et j'aime bien, je sais pas, c'est ma phrase de l'automne, on en a déjà parlé dans des messages du dimanche matin, ceux qui n'abandonnent pas gagnent. Alors, ça semble être une vérité évidente, mais c'est vrai. La persévérance est payante. La persévérance, c'est elle qui va l'emporter. Alors, dans cette parabole-là, Jésus nous parle beaucoup de la persévérance. Et comme un ami, comme quelqu'un qui va frapper chez son ami, on le voit, il est insistant. Même, on pourrait dire la persévérance, on pourrait voir ça comme l'insistance, à la limite, l'harcèlement. On parle pas ici de l'harcèlement, mais c'est pour qu'on comprenne, je crois que Jésus a raconté cette parabole-là pour nous faire comprendre que la persévérance, c'est l'attitude à avoir dans la prière. Et je crois que tôt ou tard, les chrétiens, on est tous confrontés à un problème, qu'on a une prière qui est sans réponse immédiate.
Puis, des fois, cette non-réponse-là, j'appelle pas ça une non-réponse, j'appelle plutôt ça une réponse quittante. Ça fait en sorte qu'on va se décourager. On va dire « Ah, à quoi bon? » Puis là, on va arrêter de prier. Puis, des fois aussi, on entend des réponses, on entend des gens qui racontent comment Dieu a répondu à leur prière, puis on a l'impression que Dieu répond pas aux nôtres, puis là, on abandonne. Mais pourtant, Jésus nous dit de continuer à persévérer, hein, et d'essayer de nouveau, dans le sens, la persévérance, l'insistance, c'est d'essayer de nouveau de pas se relâcher. Il y a nulle part dans la Bible où on va avoir une déclaration du genre, ben, vous avez prié trop longtemps, vous pouvez arrêter. Alors, il y a aucune déclaration qui dit, ben, Dieu nous dit pas, ben là, t'as des choses que je voulais pas te donner, mais parce que t'as pas arrêté de me le demander, là, ben, je t'ai donné. Alors, nulle part, on a ce genre d'intervention-là, de déclaration-là. Même dans la Bible, je pense à un autre verset qui dit « prier sans cesse ». Qu'est-ce que ça veut dire, prier sans cesse? Ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça veut dire prier sans cesse, ne jamais se relâcher, prier en tout temps. Alors, je crois que cette parabole-là de Jésus va dans ce sens-là aussi, de prier sans cesse. Et Jésus va le répéter, va insister sur les points au verset 9 et 10. Il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors, continuez à demander, ne vous relâchez pas, c'est ça que ça veut dire. Et pourquoi Jésus compare la prière exaucée à un ami qui sort de son lit et il nous montre, dans le fond, Jésus, avec cette parabole-là, il veut nous montrer l'insistance de son ami. Alors, son ami est pas découragé et c'est cette insistance-là dont Jésus veut nous parler. C'est une façon frappante ou choquante de dire « frappe, décourage-toi pas ». Alors, puis si on continue à frapper, comme c'est le cas de l'ami, Dieu va nous répondre. Et ça veut pas dire que Dieu veut que Dieu répond juste quand on le harcèle. Ça, c'est pas le cœur de Dieu qui nous est montré là. C'est l'attitude qu'on doit avoir face à la prière. Alors, l'ami, il reste là, il se décourage pas parce que dans un premier temps, celui qui répond à la porte, il est pas mal endormi. Je sais pas si vous vous êtes déjà fait réveiller en pleine nuit, mais si vous faites réveiller en pleine nuit, vous êtes pas mal endormi et là, vous savez plus trop où vous êtes. Moi, ça m'est déjà arrivé avec François, on avait fait un voyage et il y avait tout le décalage horaire et quelqu'un nous a appelé, on venait de s'endormir et quand le téléphone a sonné, on savait plus trop où on était. Alors, cet ami-là, il se fait réveiller en pleine nuit. Oh, puis là, je pense qu'il est tout perdu, puis là, il y a quelqu'un qui vient lui faire une demande. Et je crois qu'il a hâte d'aller se recoucher, puis là, il dit « dérange-moi pas ». Alors, c'est un peu cette attitude-là, mais celui qui frappe à la porte, il est décidé. Alors, il y a un besoin pressant, quelqu'un est arrivé chez lui et il n'y a rien à lui offrir, et c'était important dans les coutumes d'offrir l'hospitalité à ceux qui arrivaient chez vous. Alors, il est insistant et à cause de son insistance, à cause de sa persévérance, à cause de sa persistance, peu importe le mot que vous voulez mettre là, son ami va lui répondre. Et je crois aussi que souvent, quand on a un besoin qui est d'une grande nécessité, ça nous conduit à une prière audacieuse. C'est dire, j'ai vraiment besoin de ça, je lâcherai pas, j'ai besoin de Dieu. Alors, on s'accroche à Dieu. Et aussi, je crois aussi, je vois moi dans cette parabole-là que le voisin va chez son ami. Alors, il y a déjà une certaine relation avec celui chez qui il frappe. Nous aussi, on peut voir Dieu comme notre ami chez qui on peut aller à toute heure du jour. Et Dieu n'est pas comme l'ami. Alors, l'ami, il semble un peu exaspéré
est dérangé que son ami vienne frapper en pleine nuit. Mais Dieu n'est jamais dérangé. Parce que Dieu, il y a un contraste entre Dieu et l'ami qui répond à la porte. L'ami, il dort parce que c'est la nuit. Alors Dieu, lui, ne dort jamais. Vous n'avez pas besoin de le déranger. Vous ne le sortirez pas de son sommeil parce qu'il dort pas. Et l'ami veut un peu s'en débarrasser. Alors comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, nos enfants, je crois qu'ils sont des champions. On dit les enfants, mais ça pourrait être des adultes qui nous demandent toujours la même chose. Puis là, à un moment donné, on est au bout de l'exaspération. Puis on dit, OK, je te donne qu'est-ce que tu m'as. OK, d'abord. Alors, oui. C'est comme si on veut se débarrasser de notre ami qui nous fait une demande ou de notre enfant qui nous fait une demande. Mais attention, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut pas, il est pas exaspéré par nos demandes, il est pas dérangé par nos demandes, puis il veut pas se débarrasser de nous puis dire, bon, tiens, je vais lui donner ce qu'il veut. La parabole de l'ami, c'est pour nous montrer l'attitude de la persévérance dans la prière. L'attitude l'attitude de Dieu, on la voit au verset 11, 12 et 13. Alors Jésus va dire, « Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Alors, on est capable humainement de comprendre ça, que si notre enfant nous demande quelque chose, nous, êtres humains, dans nos imperfections, on va vouloir lui donner quelque chose de bon. Alors, à combien plus forte raison notre Père Céleste qui est bon va nous donner le Saint-Esprit, alors c'est ce qui est le meilleur, et va vouloir nous donner ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, dans les paraboles, j'aime bien voir le cœur du Père, parce que le cœur du Père, c'est un Père qui veut répondre à nos besoins, qui veut nous donner ce qui est de meilleur. Et quand on se met à voir notre Père Céleste avec cette lentille-là, on peut aller vers lui avec confiance. On peut aller vers lui en tout temps. On peut aller vers lui parce qu'on sait qu'on le dérangera pas. On peut aller vers lui avec cette attitude d'attente parce qu'il nous dit de chercher et ça dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, c'est le verset 10. Tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alors, il y a une déclaration très forte, c'est que notre Père Céleste va nous répondre. Peut-être pas de la façon dont on avait imaginé au début. Peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais Dieu entend notre requête et veut y répondre. Et moi, j'ai toujours comme attente que mon Père Céleste est bon et qu'il me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si je crois fermement à cette déclaration-là, je vais m'attendre à quelque chose de bon à propos de mon Père Céleste. Alors, et aussi, je crois que la persévérance, quand on voit le mot demander, frapper, demander, chercher, frapper, je crois aussi qu'il y a une progression. Alors, on demande, c'est une première fois. Chercher, c'est un petit peu plus. Alors, on fait un pas de plus. Frapper, là, on est insistant. Alors, je crois que la persévérance, c'est pas quelque chose d'une seconde. Alors, on prie pas une seconde pour dire, Dieu, je t'ai dit ma prière. Alors, on peut redemander à Dieu et c'est pas parce qu'on manque de foi qu'on redemande à Dieu, c'est parce qu'on a une attitude de persévérance et qu'on s'attend au meilleur de la part de notre Père Céleste. Moi, en terminant, je veux vous encourager à prier pour les requêtes que vous avez oubliées. Justement, ce matin, je pensais à ça. J'ai un cahier dans lequel je marque des requêtes qui me semblent impossibles. Puis c'est à la fin de mon cahier, c'est des requêtes ou des rêves que j'ai demandé à Dieu. Et dernièrement, je me rappelais d'une requête que j'avais écrite.
pour laquelle j'ai prié pendant un bon moment, peut-être un an. Puis, dans les derniers mois, j'ai abandonné cette requête-là. Je me suis dit un peu comme, à quoi bon? Je ne sais pas si c'est aussi conscient que ça, ce que j'ai dit, mais je me suis dit, à quoi bon prier? Je vois bien que je pense pas que ça va se réaliser, cette demande-là, cette requête-là. Et quand je méditais sur cette parabole-là, le Saint-Esprit me rappelait cette requête-là qui est à la fin de mon cahier. Et là, je me suis dit, ouais, Dieu, je crois que j'ai manqué de persévérance dans les derniers mois à propos de cette requête-là. Et ça m'a encouragée. J'ai remis cette requête-là devant Dieu ce matin. Je suis allée auprès de Dieu, j'ai réitéré ma demande, j'ai réitéré ma requête. Savez-vous, je ne sais pas comment ça va finir, mais j'ai confiance dans mon Père Céleste qui va me donner ce qu'il y a de meilleur, qui me donnera pas ce qui est pas bon, parce que c'est Jésus qui nous parle de cette parabole-là à propos de notre Père Céleste. Alors, ce soir, je vous encourage à ressortir vos requêtes qui sont sans réponse immédiate, qui vous semblent impossibles, les situations qui vous semblent désespérées et à mettre cette attitude de persévérance-là dans votre cœur. C'est un choix qu'on fait en décidant de croire que notre Papa Céleste est bon et qu'il va nous donner des bonnes choses. Et ce soir, je vais terminer par la prière. Je vous invite à venir me rejoindre dans le Zoom, puis je vous mets au défi, si vous n'êtes pas encore joint à notre Zoom, c'est intéressant, venez, on prie, on continue à discuter, peut-être que vous avez des choses à ajouter sur cette parabole-là, il y a beaucoup de choses à ajouter. Je vous invite, je vous incite, je vous demande incessamment, comme celui qui va inciter auprès de son voisin, de venir prier. Alors, avec nous pour une requête qui vous semble impossible. Alors, en terminant, je vous invite à prier, à mettre votre requête qui semble impossible, pour laquelle vous n'avez pas encore eu de réponse, à la mettre devant Dieu ce soir. Alors, Jésus, toi qui nous incites à être persévérants, insistant dans la prière, tu nous dis que notre Père Céleste va nous donner ce qui est bon. Alors ce soir, on te fait confiance, Jésus. On fait confiance à ce que tu as déclaré, que on va ouvrir à celui qui frappe, que celui qui demande va être exaucé, que celui qui cherche va trouver. Dieu, tu nous promets de nous donner des bonnes choses et tu vois tous ceux qui mettent leur requête devant toi, une requête pour laquelle ils n'ont pas encore de réponse. Je te prie d'intervenir d'une façon miraculeuse ce soir. Je te prie de nous donner un encouragement si on n'est pas prêt encore à recevoir la réponse que tu as pensée pour nous. Merci Jésus pour cet encouragement. Merci Jésus parce que tu es avec nous. Et c'est dans ton nom que j'ai prié Jésus ce soir. Amen. Alors, merci de m'avoir écouté. Bon restant de semaine. On se retrouve au Zoom ou sinon on se retrouve dimanche pour le culte à 10h. Merci, au revoir.